avec ma référence, je me sens bien, oui, je dis tous mes petits soucis, que ça va pas, je lui dis, et m'aide comme elle peut, oui, comme elle peut, oui. Oui, parce que c'est pas évident à chaque fois de démêler les problèmes ou des choses différentes, des petits soucis, quelque chose qui marche pas ou quelque chose comme ça. Ça aide quand même pas mal, hein. De savoir qu'on peut compter sur quelqu'un qui va nous dire bah, c'est rien ou on s'en fait vite une montagne. Vous avez créé des liens? Ah oui, aussi bien Célia, Marie-Pierre, même Ingrid à l'accueil. Puis comme je l'ai dit au cours d'une synthèse avec mon accompagnatrice, c'est presque une relation, c'est pas ça, amical, parce que je dis ça parce qu'il y a un rapport de confiance qui s'installe par rapport au début. C'est une inconnue, moi je suis volontaire pour ça, mais c'est pas évident. Tandis que là, disons, c'est ben oui, je veux faire le maximum, quoi. Je me sens très à l'aise avec mon accompagnatrice, mais c'est vrai que pour moi, de parler de certaines choses, ça me libère et ça m'aide à progresser. Voilà. Et en principe, si j'ai confiance en la personne qui est avec moi, donc je me libère plus facilement. En principe, je parle de tout. J'ai expliqué, bon, c'est vrai qu'au début, Anne, elle avait dit, il faut y aller doucement. Mais j'ai dû parler de ce que j'avais vécu, parce que c'était quelque chose qui était très fort en moi, et voilà, j'ai dû l'exprimer, et j'en ai parlé à Lucie dès le premier entretien. Et c'est vrai que ça faisait beaucoup de choses, et Anne a dit il faut mettre un joker, ou du moins un frein. Voilà, un frein, parce que ça faisait beaucoup de choses, ouais. Ça va déjà d'être de trouver la bonne relation qui convient à l'autre personne, donc être à sa bonne place, j'ai envie de dire, de ne pas aller trop vite dans la relation, parce qu'on est souvent en face à face, donc ça peut être compliqué aussi pour la personne qui est en face. Donc il faut des fois y aller à fond, des fois il faut un peu reculer, voilà. Il faut tout le temps se réajuster. Après, je pense que quand on fait un accompagnement, on se retrouve parfois en difficulté avec des personnes alors là, on sème ça avec le handicap psychique par rapport à leur pathologie, etc. Mais c'est aussi à nous, justement, de nous remettre en question, pouvoir nous repositionner. Et c'est l'avantage aussi d'être dans une équipe qui est du coup pluridisciplinaire. Et comme on est 3 ou 2 à intervenir, pouvoir dire à la collègue, là, je suis en difficulté, je ne sais pas comment intervenir avec la personne, voir un peu comment elle fait, comment elle peut nous orienter. Et puis, il y a aussi les temps de réunion d'équipe où on peut en discuter, où on a aussi donc la médecin psychiatre qui est présent et la psychologue avec la chef de service. Et du coup aussi les autres collègues qui ont un regard extérieur ou qu'on peut aussi rencontrer la personne sur les activités collectives aussi parfois. Parce qu'on peut aussi avoir un regard sur les usagers qu'on ne suit pas forcément, quoi. Donc je pense qu'on est forcément à des moments en difficulté. Mais c'est après comment nous, en tant que professionnels, on peut communiquer entre nous, rediscuter, pouvoir se repositionner et se remettre en question. Voilà, mais je crois que le travail qu'on fait, c'est justement se remettre en question de façon perpétuelle, quoi. Voilà, petit à petit, on apprend à se connaître et après, on peut proposer des activités ou un accompagnement au plus près des besoins. Et voilà, donc il ne faut pas brusquer, je pense qu'il faut beaucoup de temps. Il faut se rencontrer, proposer des rencontres, des rendez-vous. Aller au domicile de la personne pour voir un petit peu comment elle vit chez elle. L'accompagner sur des sorties à l'extérieur pour voir comment elle se comporte aussi à l'extérieur. Quelles sont ses compétences ou alors ses difficultés pour ensuite lui proposer un accompagnement qui puisse lui correspondre. C'est un moment que j'aime bien en fait quand je vais les accueillir. Souvent je leur propose un café, on échange bonjour, vous allez bien, oui vous. Enfin on parle des choses ordinaires comme si en fait c'était comme si c'était comme si c'était normal, comme si on croisait une connaissance dans la rue et c'est des moments moi, que j'apprécie. Enfin je pense que ça fait partie de la vie et on vient toujours me saluer, c'est rigolo, il y en a toujours. Je pense par exemple à Julien, lui quand il passe, il s'arrête toujours pour me dire
bonjour Magali, au revoir Magali. Enfin, c'est des moments que j'aime bien. Alors, c'est un rôle d'être à côté de la personne, de ne pas faire à sa place, mais de toujours la solliciter, de la motiver, de faire en sorte de lui susciter des envies, des plaisirs, et toujours la valoriser. Voilà, prendre le temps de faire les choses avec elle et d'aller à son rythme surtout.